Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'apôtre Timothée Justus, et je viens, par la grâce de Dieu, vous transmettre une vision du Seigneur que j'ai reçue par le canal de son ange le mercredi 6 octobre 2021 aux environs de 23 heures. Mais avant tout, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, éternel Dieu Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous venons à l'unisson te rendre grâce, te recommander nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits, dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce message que tu m'as donné aujourd'hui afin de transmettre à ton Église, Seigneur, je le recommande entre tes mains. Je plonge ce message dans le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses, Seigneur Jésus, toucher les cœurs de ton peuple. Je prie que par le canal de ce message, que ton peuple, Seigneur Jésus, puisse, Seigneur, renouveler leur effort, renouveler leur marche avec toi. Fortifier, que ce message vienne fortifier, Seigneur, la vie chrétienne de tout frère, de toute sœur qui écouteront ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande la vie de tous mes frères et sœurs. Je te prie de les bénir au travers de ce message. Que ce message soit une source de bénédiction pour un frère, pour une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais dans l'intimité avec le Seigneur, et j'étais en train d'écouter les adorations, j'étais en train d'adorer le Seigneur, et c'est comme ça que mes yeux ont commencé à piquer. Amen. Mes yeux se sont mis à piquer, je ne comprenais pas pourquoi. Et au fur et à mesure que mes yeux piquaient, et j'écoutais la voix du Seigneur qui me disait que Timothée, dispose-toi, je vais te parler, j'ai des choses à te révéler. Et c'est comme ça que j'ai pris le cahier, mon cahier de révélation et le stylo. Je me suis mis à genoux et j'ai dit au Seigneur, me voici, Seigneur, parle-moi, montre-moi des choses. Et c'est comme ça que mes yeux s'ouvrirent et j'ai vu un ange. Cet ange avait des cheveux vraiment caucasiens, des cheveux bruns. Des cheveux. Il était vraiment blanc, il était blanc. C'était des cheveux bruns. Voilà, des cheveux en couleur de bronze, autant pour moi. Amen. Des cheveux bouclés en couleur de bronze. Amen. Cet ange il était habillé en fin lin blanc. Il avait des samaras, des chaussures vraiment en airain, des chaussures vraiment bronze, de couleur bronze, autant pour moi. Et la voix du Seigneur me dit, et j'entends la voix du Seigneur qui me disait, Archange Raphaël, Archange Raphaël. Et puis je voyais cet ange qui était devant moi et j'entendais Archange Raphaël. Et c'est comme ça, cet ange-là s'est approché de moi et il m'a dit de venir. Et quand il m'a dit de venir, bien aimé, il m'a tendu sa main et il m'a transporté hors de la terre. Et nous étions suspendus dans l'espace. Amen. Dans l'espace communément appelé le deuxième ciel. Amen. Et j'étais en train de regarder la terre. Et pendant que nous étions là dans l'espace, je me suis vu habillé en robe blanche. Et lui, il me tenait la main. Amen. Et tout à coup, j'ai entendu une voix qui disait, viens. Amen. Il y avait une voix forte qui retentissait. Je ne sais pas d'où ça venait. Ça venait du troisième ciel. Et cette voix disait, viens. Et j'ai vu une porte s'ouvrir. Il y avait une lumière. Et l'ange et moi, nous nous sommes mis à côté et nous avons vu un cheval roux, de couleur roux. Et il y avait un cavalier dessus, sur ce cheval. Il venait vraiment à vive allure, en vitesse. Il est passé devant nous comme ça. Il est passé en vitesse devant nous comme ça, fou, comme un vent. Amen. Et il partait en direction de la terre. Amen.
Il partait en direction de la terre. Et je vis comment ce cheval, ce cavalier, quand il marchait au-dessus de la terre, et il laissait la sécheresse. Vraiment, c'était la sécheresse sur la terre. Amen. C'était la sécheresse sur la terre. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci: connais-tu l'utilité de ce cavalier? Et j'ai pas répondu. Et il me répondit en même temps: il apportera plus de famine sur la terre et la mortalité. Amen. Donc il me disait que ce cavalier ce cavalier roux, amen, quand il passait sur la terre, il laissait la famine, il laissait la sécheresse, il laissait la mortalité sur la terre. Mais après, l'ange de l'Éternel me dit ceci: mais ceux qui mettront tout leur espoir en l'Éternel seront préservés. Et l'ange de l'Éternel me dit: l'Éternel m'a envoyé guérir son peuple qui est attristé et abattu. Il me dit: dis à ceux qui sont atteints du coronavirus de ne pas craindre de mourir, mais de profiter de cette maladie pour ranger leur maison et se préparer à rentrer dans leur maison céleste. Et il poursuivit en disant ceci: plusieurs de mes compagnons, dont il parle de ses compagnons anges, il dit: plusieurs de mes compagnons sont dans des hôpitaux auprès de tout malade, afin de souffler dans leur esprit la pensée de se repentir, de telle sorte qu'après leur mort, ces anges les transportent dans le royaume des cieux. Et il dit encore: malheureusement, plusieurs prêtent attention aux pensées dont les démons les transmettent pour récolter leurs âmes. Ensuite, l'ange de l'Éternel me transporta, amen, il me transporta vers l'océan Indien, parce que je voyais un océan et je voyais au-dessus de l'océan le pays de l'Inde, dont la carte de l'Inde. Et je voyais c'était l'océan Indien. Amen. Et l'ange de l'Éternel me transportait là. Nous étions là suspendus au-dessus de l'océan Indien. Et je voyais des monstres marins qui sortaient. J'ai vu des monstres marins, des esprits impurs qui sortaient de l'océan Indien. Amen. Ces monstres sortaient de l'océan Indien pour se propager sur la surface de la terre. Je voyais certains se propager sur l'Asie, sur le continent asiatique. D'autres se propageaient sur la carte sur l'Afrique. Amen. Ils se propageaient vraiment dans le monde entier. Alléluia. Et j'ai posé la question à l'ange quelle est leur mission? Donc j'ai posé la question à l'ange: quelle est leur mission sur terre? Et l'ange me dit qu'ils sont venus récolter du sang humain en causant des accidents, des inondations, des tremblements de terre, des guerres et des crimes, car leur réserve de sang se détruit à cause des prières des chrétiens. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci: priez pour la Côte d'Ivoire et la RDC, car ces deux pays sont les pays qui sont ciblés par ces esprits assoiffés du sang humain. Après, il me dit que l'Église se lève dans la prière pour ces deux nations. Amen. Donc, c'est le message que j'ai reçu du Seigneur de la part de l'ange de l'Éternel. Donc, bien-aimés, c'est notre devoir de prier pour les autres, d'intercéder pour les nations. Amen. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Shalom, shalom.